Bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Donc là, je vais venir sur l'analyse de Luna. D'accord? Luna face au dollar. Là, j'ai pris le perpétuel futur de Binance. D'accord? Et je vais l'analyser, ça ne change pas grand-chose sur le cours normal. Et je vais venir vous présenter sur ce qui va se dérouler, ce qui risque de se dérouler. Donc, je vais parler de probabilité, d'accord? Pas de certitude, mais de probabilité. Par rapport à une analyse technique bien poussée sur Luna. Donc n'oubliez pas, Seed Trading n'est pas un conseiller financier, je vous partage juste mes analyses personnelles sur l'actif. Je n'ai pas de fonds d'investissement, je n'ai pas de robot de trading et je ne vends pas de mentorat ou de formation pour l'instant. Ok. J'envisage de le faire possiblement car il y a des personnes qui me le demandent, mais cette formation sera bien spécifique, bien carrée, il faut que ça se prépare. Il y a plein de choses à mettre en place. Ok. Voilà pour votre information. Ce ne sera pas pour tout de suite. Mais j'y réfléchis. Donc là, sur Luna, qu'est-ce qui se passe? On a eu, ici, j'ai pris un graphe en daily. Donc ici, une zone de neutralité, une hausse en escalier, clac clac, une zone ici importante dans les 40 $, 39-40 $. Cette zone importante, il faut la garder en mémoire. Le prix ensuite est monté ici, hop, vers le haut, a fait un ATH en décembre 2021 à 103 $ et ensuite a corrigé et revenu sur cette zone-là des 40 $. C'est là où j'ai eu une petite erreur à cause d'une petite mèche, d'une prise de liquidité qui m'a faussé un peu mon analyse, mais là je vais pas me faire avoir. Donc après avoir poussé un peu, donc là au niveau schématique Wyckoff, d'accord, ici j'avais un ABC, ici un ST, d'accord, zone de ST, et ici un saut où j'ai eu une accumulation qui s'est fait spécifique, c'est là où je me suis fait un peu avoir, j'attendais qu'il descende un peu plus bas, mais cela n'a pas été le cas, d'accord, donc je l'attendais plus bas, donc j'ai raté le buy. Mais c'est pas grave, ça fait partie du trading, on apprend tous les jours. Donc ensuite, le prix a accéléré fortement vers le haut, a pris ici l'argent ici. Donc on a pris ici cette liquidité ici. On a retracé un petit peu et après on est reparti prendre la liquidité de l'autre sommet. Donc on a pris ce premier sommet, donc idéalement ces deux sommets-là qui étaient là, d'accord, qui était le ST. On a pris ensuite ici le BC qui nous a fait le petit EA ici. Une toute petite prise de liquidité avec un retracement derrière. Une hausse ensuite en escalier ici, hop, une remontée ici, on a repris l'argent ici, et on est redescendu ici, faire un petit tour vers les 98 $. C'est un petit retracement, quand vous le voyez en daily, c'est un petit retracement qu'on a vu, et ensuite on est reparti combler, on a venu avaler ce petit retracement. Donc l'avantage ici, regardez bien, c'est que Luna a fait pratiquement une hausse de 20 $. En très peu de temps, donc en 2 jours, elle a fait une hausse de 20 $. Donc quand on fait une hausse comme ça de 20 $, bah forcément on doit quand même retracer car on crée ici un déséquilibre de marché. Donc si je vous montre ici par exemple Luna, ici j'ai un gros déséquilibre de marché. Donc vous le voyez bien ici, il est décelable. Donc là j'ai un déséquilibre de marché. Et là il n'y a rien du tout en face. Donc là Luna est obligé de revenir dans cette zone-là. D'accord? Ça c'est par mon expérience que je vous dis, Luna, cet actif qui est Luna, est obligé d'en venir dans cette zone. Donc la zone, c'est quoi cette zone? C'est la zone entre 70 $ et 50 $. On va dire, voilà, dans cette zone entre 50 et 70 $, elle est obligatoirement obligée de revenir. Car elle a créé ici, donc ici une force acheteuse, vous avez eu un gros stacking, vous vous rappelez, à 51 $. Ici, il y a un gros stacking de milliards, je pense, millions ou milliards. Donc là, cette accélération haussière doit être comblée. Donc le prix, fortement, va devoir revenir sur cette zone-là. Obligatoirement. Bien sûr, il ne va pas aller en ligne droite, mais il doit fortement revenir. Donc ne vous fiez pas, par exemple, Luna, ne vous fiez pas au BTC. Luna fait son move toute seule. Donc oubliez, ne corrélez pas Luna avec le BTC. Luna peut descendre et BTC peut monter. D'accord? Donc
ne corrélez pas Luna. On va regarder ici. Il y a des fois des petites corrélations, mais pas tout le temps. Elle est vraiment, elle a son move, elle fait son move, elle fait son chemin. Donc là, j'ai le BTC là qui est ici. D'accord? Je vais juste hop, ajuster mon graphique pour le mettre à l'échelle. Ouais, c'est bon, il est go. Donc si on constate bien ici, le BTC, regardez, quand il est monté, bah, Luna elle était là en zone de neutralité. BTC est descendu, Luna a accéléré. D'accord? BTC a continué sa chute, Luna ensuite, hop, a suivi. Ici, le BTC a rangé, Luna, hop, a surperformé le BTC. D'accord? Donc, ne vous fiez pas au BTC quand vous analysez Luna. Ok? L'actif, il faut l'analyser tout seul. Donc là, sur cet actif ici, j'ai quoi ici? Donc j'ai une distribution qui se met en place. Vous la voyez, distribution que j'ai bien décortiquée. Le ST, bon, je l'ai mis là, on peut le mettre ici. Hein. D'accord, soit là, soit là. Normalement, ce serait plutôt là. Donc on est venu prendre l'argent du BC. Ici, on l'a pris, on a fait UA, petite hausse, UT, petite hausse. On a avalé ici la bougie. Là, j'ai une dernière extension avec un déséquilibre de marché, une accélération de 20 $. Ok. Vous avez dit qu'il partirait ici vers le sud pour repartir vers le nord, donc c'est ce qu'il a fait. Et là, pour moi, il doit redescendre, mais il va redescendre où? Donc là, pour moi, personnellement, donc déjà, il doit, hop, manger tout ça. Ok. Et moi, personnellement, ici, je vais le voir ici, dans cette zone-là, voire dans la zone des 60 $, ici. Il y en a qui vont me dire, non, c'est pas possible et tout. Je sais que vous flippez de cet actif, mais personnellement, je le vois aux 60 $. Je verrai ceci. Je vais vous expliquer rapidement. Moi, je verrai un retracement. Donc, bien sûr, un arrêt ici, un retracement ici. Hop, une descente là. On check le déséquilibre. Et à partir de là, on fait un nouvel ATH. D'accord? Bien sûr, pas comme ça, vertigineux, mais on fera un nouvel ATH. Et quand on fera ce nouvel ATH, eh bien, on reviendra titiller la zone en dessous. Donc, cette fois-ci, on viendra taper en dessous des 43 $. Vous allez me prendre peut-être pour un dingue, mais moi, personnellement, c'est ce que je vois. Après, je vous partage mon analyse personnelle, d'accord? Elle n'est pas forcément pour tout le monde. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord, mais moi, c'est ce que je vois. Donc, moi, pour moi, ici, déjà, au retour, bam, 60 $. Quand elle reviendra sur les 60 $ ici, j'aurai, hop, un nouvel ATH. Quand j'aurai fini cette nouvelle ATH, donc ça me permettra de finir l'UTAD, là, pour moi, on plonge. Et on plonge sous les 43 $. La zone qui m'intéressait sur Luna, qui était ici, dans les 38, 37 $. C'est cela qui m'intéresse. Ok? Voilà pour votre information, moi personnellement, ce que je vois. Donc, j'ai tracé, il y a des personnes qui vont me dire c'est quoi ces lignes orange. Donc ces lignes orange, c'est du, on appelle ça, c'est le potentiel ratio sur des vagues de Wolf. D'accord? Vagues de Wolf. Donc je vais vous le montrer rapidement. Allez hop, parce que je l'avais montré sur Twitter. Si je prends mon décompte 5 ici, mon décompte 5, non il est là mon décompte 5. Donc là par exemple j'ai une vague de retracement, donc 1, 2, 3, 4 et 5 en extension. 1 et 4 me donnent ici une zone ici où potentiellement le prix peut aller. Ok, c'est ce qui est le cas, regardez il est arrivé dans cette zone là. Après avoir fait ce retracement, cette hausse m'a donné ici une direction sur cette zone. Voilà, principalement. Et ici, sur cette montée-là, j'ai 5 vagues ici. Si je pars de là, c'est ok, ça me fait une 2, une 3, une 4. Et là, une extension 5. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, on est sur la cinquième vague ici. Et potentiellement, on peut revenir ici sur la zone des 60. Ok? Voilà, personnellement, moi, ce que je vois. Est-ce qu'ici, c'est terminé le sommet? On ne peut pas le savoir pour l'instant. Si on va en petite unité de temps, on va en H1. En H1, d'accord, si je regarde en H1, j'ai une belle accélération du prix ici. Donc vu que j'ai une belle accélération du prix ici, possibilité qu'il y a une petite saturation.
On a pris ici la liquidité de ce niveau-là quand on est descendu sur les 98 et vous j'ai dit 98, il est monté jusqu'à pratiquement 118, donc pratiquement une hausse de 20 dollars, ce qui est important pour un actif. Ça veut dire qu'il a démarré ici le 1er avril à 5 heures du matin et là on est le 3, il est 1 heure du matin, en 48 heures pratiquement, il a pris 20 dollars, c'est énorme. Là quand on regarde bien, c'était le 27 mars et là c'était le 30, donc là en 3 jours il a fait 89. Donc pratiquement pareil, pratiquement ici, pratiquement pareil, une vingtaine de dollars. Donc il a l'habitude de faire des moves pratiquement ici, bon c'était un peu 3 jours, ça a duré 3 jours, c'est pratiquement, elle fait des hausses de 20 dollars, 20 dollars, 20 dollars. D'accord? On a eu 2 hausses de pratiquement 20 dollars. Et ici, ça donne une hausse de combien? 75, 105, là pratiquement 30 dollars de hausse. Donc là, on a une poussée de 30 dollars, de 20 dollars et de 20 dollars, ce qui est important quand même. D'accord? Et celle-ci, elle est passée de 50 dollars à 94, donc c'est là 44 dollars. Donc la hausse ici a été importante. Celle-là s'est effectuée le 24 février jusqu'au 2 mars. Donc celle-là a mis plus de temps, elle a mis un peu plus de temps. Au niveau de la durée, celle-ci, 7 mars au 2 mars, celle-là elle a mis 2 jours, 48 heures, comme celle-là 48 et celle-là 48. Quand même, des fois, en 48 heures, elle vous fait des gros mouvements, comme elle peut faire des gros mouvements à la baisse. D'accord? Donc voilà, à surveiller. Moi, je dis surveiller de très près. Voilà, je vous partage moi personnellement ce que je vois dessus. D'accord? J'ai tracé mon Fibo normal ici. Et là, on est arrivé sur le 1,414. Avalement ici haussier. Une belle accélération haussière. Donc, possibilité avec un déséquilibre créé. Donc, on va voir ici ce qui se passe. Je verrai bien une correction importante de Luna. Ok? Voilà sur ce. Bis à tous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous ai présenté Luna. J'espère que vous allez apprécier cette petite analyse personnelle de site training. Je vous la partage comme ça. Si ça vous intéresse, ça vous permet de progresser, de comprendre les marchés, comment ça bouge, tout ça, ben voilà. Ok? Allez, force à vous tous. Ciao, ciao, bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures.